Et je vais vous proposer donc de démarrer tout de suite et d'avoir la même méthodologie que la dernière fois, qui semble avoir bien fonctionné. C'est-à-dire que au plus vous participez, au plus vous posez des questions, au plus vous faites des remarques de façon spontanée, au plus on va donner du rythme et au plus ça va être sympa pour tout le monde, y compris pour les personnes qui vont voir le replay. Alors aujourd'hui, on est sur la session numéro 3 et je vais attaquer de la façon suivante. On va faire une partie sur le cursus management et on va faire aussi une partie sur le point là où on en est au niveau des standards et des procédures. Ce que je vous propose, comme tout le monde a très bien avancé sur les standards et procédures, je vais commencer par un tour de table au niveau des standards et procédures pour savoir si vous avez quelque chose de particulier, parce que j'ai fait des navettes de façon individuelle, hein, parce que bien évidemment, ce n'est pas la peine de mettre tout le monde en copie, en collectif. Et moi, je trouve que sur les arborescences, bah, on est bien à jour, d'accord? Ça ne veut pas dire que je les ai toutes, mais voilà, les gens où il me les manque, ils le savent. Et sur les procédures, le rythme qui est donné, c'est-à-dire les échéances, on est sur quelque chose qui est réaliste, hein, donc on rejoint sur le côté, vous vous êtes donné des objectifs SMART, et dans les navettes que vous m'envoyez, eh bien, je me mets toujours à la place pas forcément du stagiaire, mais je vais dire d'un jeune débutant. Je me rajeunis, hein, comme ça fait du bien. Je me mets sur un jeune débutant qui, en fait, reçoit la procédure et se dise, une fois que je l'ai lu, est-ce que j'ai compris ce qu'on attend de moi? Est-ce que c'est clair? Ou est-ce qu'il y a des choses qui méritent d'être à un moment donné aussi expliquer ou développer. Voilà. Et pour le moment, dans ce que j'ai, sauf si je vous en ai fait des retours avec des propositions d'amélioration, pour moi, on est clean. Donc, je vous propose, pour qu'on consacre un peu plus de cette session sur la partie management, qu'on fasse un rapide tour de table sur la partie standard et procédure. Voilà, chacun, vous me dites soit rien à signaler, soit vous me donnez une information ou une question. Qui commence? Housekeeping, Yes. rien à signaler pour nous. OK, parfait. Julia, tu avais levé la main? Oui, samedi ou dimanche, je pense que je vais finir pour les procédures pour la mise en place. Euh, Mardi, c'était le checkpoint pour l'accueil et le service. Oui, Ça avance bien là aussi. Donc, je suis à jour. Je suis d'accord. contente. Je te fais une proposition qui n'est pas une pression déguisée. Voilà. Oui, dites-moi. Je prends un avion dimanche à 6 heures du matin. D'accord. Si tu m'envoies quelque chose samedi, Oui, je le verrai plus vite euh, d'accord. que Je ne sais pas si je peux samedi, mais dimanche, c'est sûr que je travaille. Et comme ça, c'est parfait. dimanche. Je te donne l'info. Voilà, si tu as envie d'avoir des choses plus vite, c'est samedi. Si D'accord. ça viendra, mais Pas- ce ne sera pas forcément le dimanche. OK? Est-ce que vous partez au Maroc, c'est ça? Et oui, à un moment donné, j'ai une mission au bled. Donc, mais je D'accord. continue à travailler là-bas, je suis connecté, donc tout continue. OK? D'accord. Merci pour l'info. Alors, qui commence? Caroline? Rien à signaler de particulier là pour l'instant. D'accord. OK. Et Camille? moi, j'ai bien reçu vos retours la semaine dernière et il faut que je les mette à jour du coup les procédures. Oui, c'est Voilà. ça. On passe de la version 1.0 à la version 1.1, mais on était sur des éléments de détail. Exactement. Hein. OK, super. Merci. Deuxième point, au niveau management, je vais vous poser à toutes, oui, parce qu'à chaque fois, comme il y a pas de garçon, je peux dire à toutes. Sinon, après, je me fais tirer les oreilles. Je voudrais savoir sur la session numéro 3, là, que vous avez suivie, voilà. Euh, Qu'est-ce que vous en avez tiré? Quelles sont les remarques que vous avez à faire par rapport à cette session avant qu'on rentre dans le détail des exercices qui vous étaient demandés? Vous avez les trois questions et ça, je vais y revenir plus tard. Voilà. J'ai juste besoin d'avoir votre avis sur cette session 3. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que ça vous a apporté comme réflexion qui soit opérationnelle dans votre management de tous les jours? Alors, qui démarre? Je ne sais pas si tu te recoiffais ou si tu te levais la main. Moi, je bien levé la main, comment dire. Euh,
C'est une partie très intéressante. Ça apporte beaucoup de réflexion par rapport au management qu'on peut pratiquer, notamment quand on parle de ne pas être dans l'agressivité, voilà, de ne pas être dans la manipulation également, d'avoir un comportement assertif, hein, si j'ai bien retenu, voilà. Donc oui, c'est une partie très intéressante. Je dirais que même il y avait il y avait beaucoup d'éléments et je dirais que trop travailler, moi pour ma part, un peu trop travailler trop rapidement cette partie que je serais amenée à reprendre en détail. Voilà. Parce que bon, pareil, par rapport aux différents tests aussi, qui portaient vraiment à réflexion en disant bah, pourquoi c'est pas la bonne réponse, voilà. Voilà. Et puis bah, l'échange que tu as eu avec les différents participants aussi, ça permettait de voir bien sûr ce qui est vécu et voir leur positionnement également. Hein, voilà, parce que bon, bien sûr, d'échanger comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir le positionnement de chacun et puis de voir où on se positionne, nous, moi-même, voilà. Hein. Voilà ce que j'ai à dire, mais Riche déjà. voilà. C'est riche. Mm. Effectivement, Nathalie, si tu veux, c'est que quand on fait ce type, si tu veux, d'accompagnement, il y a des Ouais, moments où on se dit, on se nourrit. Et puis ensuite, quand tu mets en pratique, ça revient à l'esprit en disant, ah bah oui, je fais ou je fais pas, ou ça peut donner ceci, cela. Et à un moment donné, on peut avoir aussi tendance à dire, bah tiens, je le referai un petit peu plus tard pour voir par rapport à l'évolution ce que ça peut donner. D'accord? Ouais. ouais, tout à fait. On est vraiment, si tu veux, dans une aide à la décision, une aide à la réflexion, parce que chacun a sa personnalité, chaque cas est particulier, chaque situation est différente. Vous n'avez pas tous les mêmes collaborateurs, mais par contre, ça permet aussi d'avoir un élément de réflexion, parce qu'on le sait, hein, on est dans un métier où on est toujours à fond les ballons, donc on va pas se mentir. Mais quand on est à fond les ballons, on a du mal à prendre du recul, et c'est aussi un moyen de prendre un petit peu de recul, hein, parce que sinon, on appelle ça l'abandon de poste, mais il Ouais, faut un petit peu de recul pour justement mettre les choses en avant. Et ce que j'ai voulu aussi faire à travers la partie où il y a les vidéos, c'est la rendre la plus vivante possible. Et les questions qui sont posées autour de la table, bah, parfois, j'ai des gens qui m'appellent et c'est le genre d'appel à un ami que j'ai en disant, voilà, Bruno, voilà, j'ai quelqu'un, j'ai travaillé avec lui pendant 10 ans, on s'est toujours tutoyé. Et maintenant, j'ai été promu, je suis chef de service, comment je fais, tu vois? Et donc, certains ont besoin ou envie d'avoir ce type d'accompagnement, donc on essaye aussi de les mettre à l'intérieur. OK. oui, tout à fait, parce que c'est vraiment bon, des, comment dire, des réflexions au niveau du terrain, de l'exploitation, de gérer une équipe, comme quelle approche on peut avoir. Voilà. Mm. C'est ton quotidien. Donc forcément, quand c'est ton quotidien, bah, tu es forcément dans la partie qui est une partie Tout à concrète. fait. Je vais demander à Emmeline, puisqu'elle est à côté de toi, Oui, bah moi je rejoins un peu Nathalie sur de le dire de façon chantante, tu vois. Emmeline, ouais, tous les exercices là sur la communication interpersonnelle, tout ça. Bah, ça m'a permis de me remémorer enfin, mince, des fois des situations qu'on a vécues soit ici, soit dans d'autres établissements précédemment. hmm, Et me dire j'aurais pu réagir comme ça ou comme ça. Et du coup, non, ça nous donne des pistes, même pour s'améliorer après. Et, euh, et voilà. d'accord. Alors tu vois, Emmeline, la première session, qui était la session la plus théorique, si tu veux, Mm. sur le style de management, sur les niveaux de développement des collaborateurs, eh bien aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'elle avait une nécessité. Mm. Parce que même si au début, on se dit, bah, c'est pas très concret, mais quand tu te dis, bah oui, mais dans telle situation, bah, ça dépend. En fait, qu'est-ce que je fais? Je suis participatif, je suis directif, c'est un DA, c'est un D2, et à un moment donné, si tu veux, ça y est, le Tetris, il commence à se mettre en place. Ouais, faut s'adapter. Ouais, tout à fait. Mm. Merci, Emmeline. Alors, qui prend la suite?
Parce que la dernière fois, oui, voilà, merci. Parce que la dernière fois, j'ai presque désigné Yulia, mais voilà, d'une courte tête, tu as été battue. Alors, Alors, cette partie-là, je l'ai très bien aimée parce que c'est exactement ce qu'on vit sur le terrain. C'est des situations, voilà, très, très régulières hmm, dans notre service. Voilà. Et ça m'a permis, comme vous dites, de prendre un peu de recul et bien réfléchir aux situations. Et ce que je pense que c'est très, très important, c'est la façon de communiquer avec les collaborateurs. oui. Voilà. C'est tout ce que… Alors, si tu veux, en fait, on revient à l'école de la vie, euh, Oui, que ce soit à la maison, avec les copains ou avec les collaborateurs, bah, selon la façon dont on dit les choses, tu le vends oui. ou tu C'est très important, oui, oui, ne l'achètes pas, ça dépend de quel côté de la barrière tu vas être, hein. oui. Ok, merci Yulia. Alors, c'est Camille qui avait levé la main. En même temps, il y avait égalité. Moi, enfin, à contrario Alors, vas-y, je t'écoute. au final, J'ai un souci de son là. Est-ce que je suis le seul à avoir un souci de son? Ceux qui entendent pas bien, vous faites comme ça, et ceux qui entendent bien, vous faites comme ça. Ok. Non, t'as pas bien, nous. vous m'entendez? Ça y est, Ouais, c'est bon. Mm. Non, à contrario des filles, et ben moi, j'ai pas eu encore la chance, enfin même là plutôt à l'inverse, bah, du coup, j'ai jamais eu de problème de management à ce niveau-là, pas eu de problématique en termes de vouvoiement, de problèmes où il faut recadrer quelque chose avec quelqu'un. Mais du Hmm. coup, les vidéos étaient très intéressantes et comme disait Nathalie, en fait, le positionnement de chacun a des avis et en fait, de voir les avis de chacun qui s'entremêlent et qui, bah, en fait, il y en a un qui pense comme ça, mais l'autre, ah bah non, et ça permet d'avoir différentes visions des choses. Très intéressant. D'accord, ok. Je rebondis sur la partie recadrage, parce que parfois, on peut avoir une évidence sur le tutoiement, le vouvoiement, et c'est pas forcément l'ordre du jour. Mais par contre, sur le recadrage, tant mieux que tu n'en aies pas eu à faire encore, mais probablement que si je devais mettre un billet avant la fin de ta carrière, à mon avis, à mon avis, ce sera l'ordre du jour. Et c'est intéressant aussi d'avoir les techniques parce on voit aussi la façon de le faire, ce que ça peut donner si on suit la structure ou si on en suit une différente. Exactement. Ouais. Autre chose, autre chose? Non? Parfait, merci. Alors, Caroline? Oui, alors moi j'ai trouvé ça très intéressant les retours bah, des autres, enfin des personnes, puisque effectivement c'est assez réel et je trouve qu'on peut se projeter aussi dans ce genre de situation, même si un peu comme Camille, j'ai pas forcément encore eu ce genre de soucis en termes de management. Mais par contre, voilà, c'est sûr qu'à un moment donné, on pourra être amené à les vivre. Et justement, le fait de ne pas encore les avoir vécus, mais de s'y projeter là maintenant, je trouve que ça permet de se dire, bon, bah, je sais en tout cas, le jour où ça m'arrivera, enfin déjà que ça peut m'arriver et comment je pourrais être amené à voir les choses. On part un peu moins naïf, quoi, du coup. Donc c'est très formateur. Alors, pour ceux qui parlent le latin couramment, c'est-à-dire à peu près tout le monde, c'est qui vis pacem para bellum. Voilà. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et à un moment donné, on n'en est pas là. Mais par contre, si tu es armé pour préparer un entretien de recadrage, le jour où il te tombe dessus sans prévenir, parce que forcément, quand il y a une boulette, c'est pas, on n'a pas forcément un warning en disant attention, on va faire une boulette. Eh bien, tu te retrouves, tu es quand même beaucoup plus préparé. D'accord? Euh, je rebondis également pour préciser que ça fait vivant parce que je n'ai pas tu sais, ce qu'on a dans certains spectacles, on appelle ça faire la claque. J'ai pas demandé à des participants de dire vous allez faire les faux participants, vous allez faire les gens qui sont dans l'hôtellerie. C'est effectivement des gens qui sont dans l'hôtellerie. Et donc, forcément, on est sur des situations qui nous concernent ou qui nous parlent. Ok. Merci Camille.
Manon, est-ce que il y a quelque chose sur lequel tu voulais réagir par rapport au sujet là qu'on vient d'aborder? Non, je trouve ça plutôt concret. Je pense que, enfin, encore une fois, j'ai eu que des bons retours. Mais, là, on rentre vraiment sur des situations concrètes que chacun peut avoir au quotidien. Donc, très intéressant. Maintenant, la partie que je voudrais avoir avant la fameuse partie questions diverses en fonction de vous, euh, on avait trois thèmes. On avait trois thèmes. On avait trois thèmes dans la session excellence où il y avait dans les exercices pratiques trois sujets. Il y en a un qui est sur le tutoiement et le vouvoiement. Voilà. Et je voudrais juste avoir votre avis, voilà, par rapport au débat qui a été lancé dans la vidéo. Voilà. Votre avis, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que votre avis a été conforté? Est-ce que votre avis a évolué? Est-ce que voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce cas pratique? Pareil, hein? Moi, Oui, Nathalie. l'honneur à Julia. Nathalie, vas-y, je t'écoute. Bon, moi, je dirais que je maintiens ma position. Je resterai sur le vouvoiement. Au niveau de mon équipe, je vouvoie l'ensemble de mes collaborateurs au niveau de mon équipe, avec une collègue hors de mon service au même niveau, ou même pas au même niveau. Je dirais qu'au même niveau, oui, je tutoie. D'autres personnes à un échelon inférieur, je suis amenée aussi, certaines personnes, à les tutoyer aussi. Après, faut qu'il y ait le feeling en même temps que ça se passe bien, voilà. Après, du fait de mon positionnement au sein de cette entreprise gouvernante générale, il y a des personnes qui, des fois, ont du mal à me tutoyer aussi. Donc, si je ne vais pas vers eux en leur disant oui, tu peux me tutoyer, elles vont pas oser, c'est vrai. Et puis, des fois, c'est vrai que des fois, j'ai pas le déclic de le faire, voilà, pour mettre la personne à l'aise. Alors que à l'extérieur de mon service, ça me dérange pas du tout parce que j'ai pas à mener le même management. Voilà, je peux être dans la communication, de donner certaines directives quand même, mais ça restera des collègues de travail. Voilà. D'accord. Voilà. Même si je tiens à ce que par rapport à mes demandes, ce soit accompli, il y a pas il y a pas la même relation. Voilà. Par exemple, tout bête, je ne vais pas aller mettre une sanction à une collègue de travail. Voilà. Au sein de mon service, il y a des objectifs, il y a des résultats à atteindre, il y a un comportement à avoir. Et bien sûr, si jamais il y a un dérapage, on utilise une sanction disciplinaire. Voilà. Je vérifie juste ma compréhension, Nathalie. Tu es gouvernante générale. Les filles qui sont femmes de chambre ou les garçons qui sont valets de chambre, qui sont sous ta responsabilité, ce sont tes collaborateurs. Ouais, Et ceux que tu appelles tes collègues, ça peut être tes homologues, par exemple, ce sont les autres chefs de service. tout à fait. D'accord, voilà, ok. Non, mais je préfère vérifier pour pas Ouais, faire d'erreur d'interprétation, parce que ouais. parfois, il y a des termes qui sont très bien utilisés comme tu viens de le faire, et parfois, il peut y avoir à un moment donné des gens qui confondent collaborateurs et collègues, et là, forcément, ça peut mettre une difficulté dans la compréhension et dans la communication. Voilà. Et merci, Voilà Nathalie. ce que j'allais dire. Merci. Emmeline, Oui, moi je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit, enfin, comme je suis tellement d'accord avec ce qu'a dit Nathalie. Moi, tout ce qui est mes supérieurs hiérarchiques, déjà, je vous vois. Et par contre, je suis arrivée dans l'hôtel en étant alternante et du coup, j'ai pas tout de suite, enfin, j'ai pas eu l'instinct de vous voyez tout ce qui était femme de chambre, tout ça. Et c'était peut-être une erreur que maintenant, j'ai tendance à vous voyez tous les nouveaux. Je vous vois beaucoup plus dans en interne dans le service. Et par contre, externe au service, je tutoie plus. d'accord, très bien. Je reviendrai dessus sur ce que tu viens de dire.
et je ferai aussi un complément par rapport à Nathalie, mais comme j'ai horreur de couper l'herbe sous le pied, je continue le tour de table avant d'intervenir. Alors là, il y a une grande course entre Caroline, entre Camille, entre Julia. Qui va lever le main la première? Allez, c'est moi. Allez. Ce sera moi? Oui, vas-y. D'accord. Moi, j'ai un peu de mal à tutoyer tout le monde. Hmm. Je pense que c'est peut-être dû à mon éducation, je sais pas. Hmm. Mais pour le moment, je vous vois tout le monde. Voilà. Après, peut-être ça sera pas mal avec les collègues de tutoyer un petit peu. J'arrive un peu avec les filles de la communication commerciale, tout ça, mais j'ai du mal à tutoyer. Tout à fait. Voilà. On verra que ce n'est pas une obligation. On verra que c'est Voilà. une obligation. Voilà. On peut, tu peux me dire tu, et ça peut être très agréable, et tu peux me dire vous, et c'est Bon. agréable. C'est peut-être par rapport, je dis pas que les personnes que je tutoie, je respecte pas, c'est pas, mais peut-être comme ça, je montre ma considération ou c'est un peu dans ma façon d'être. D'accord. Ok, compris. Merci. Alors, Camille et Caroline. Moi, du coup, j'ai de base, je vous vois tout le monde, mais après, les personnes que je côtoie, c'est vrai que moi, du coup, dans mon métier, bah, je suis amenée à communiquer avec tous les départements. Donc, les personnes que je vois quand même assez régulièrement, j'arrive à les tutoyer. Puis parce que bah, ça fait aussi quasiment maintenant 1 an que je suis là. Et puis, je trouve ça aussi assez agréable. Hmm. Bah, vu qu'on est quand même une petite équipe, bah, on crée des liens aussi parfois avec certaines personnes. Donc voilà, moi j'aime bien le tutoiement. Après, sur certaines relations hiérarchiques ou alors effectivement quand le lien est moins créé, bah, je reste sur le vouvoiement. Voilà. Hmm. Hmm. D'accord. Évolue au cours du temps. Très bien, merci. Et moi, je fonctionne exactement comme Caroline au niveau du tutoiement et du vouvoiement. À la base, je pars sur le vouvoiement, toujours avec, par contre, les super hiérarchiques. Et au fil du temps, bah, en fonction des autres chefs de service, le lien qui peut se créer au niveau de la communication, bah, si on est souvent en communication, j'aime bien passer au tutoiement. Et avec les filles au bureau, Prama et Magali, c'est vrai qu'on est tellement ensemble c'était beaucoup plus agréable d'être au tutoiement dans le bureau où on est bah, quasiment collés et, euh, et on a et la dynamique est beaucoup plus fluide entre guillemets en passant au tutoiement. D'accord. Moi, le seul indice que je voudrais vous donner, c'est parce qu'il n'y a pas il y a pas de réponse en disant il faut tutoyer ou il faut vous voyer. De mémoire, parce que je ne l'ai pas en tête, mais j'ai dû faire un chapitre là-dessus dans le bouquin parce que forcément, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Pour moi, il y a plusieurs règles pour moi, il y a plusieurs règles du jeu. La première, c'est ce que j'appelle la réciprocité. Et Nathalie, tu l'as bien décrit tout à l'heure. Et moi, j'utilise cette technique. Je demande à la personne, par exemple, voilà, est-ce que vous m'autorisez à ce qu'on se tutoie? D'accord? Si la personne me dit oui, je lui dis la réciproque est possible. Je dis la réciproque est possible. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je disais c'est réciproque. Mais on sait qu'à un moment donné, il y a des gens, soit par sa fonction, soit par son statut, soit par une différence d'âge, il y a des personnes qui peuvent être mal à l'aise et qui arriveront jamais à me tutoyer. Et donc, je ne veux pas les mettre mal à l'aise. Et si elles me vous voient, bah, la communication, elle continue. Ça, c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose, c'est que ça va dépendre aussi de sa personnalité, de son âge et de son expérience. Il y a un peu tout dedans. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est-à-dire il y a 1000 ans, je demandais à ce que les gens me vous voient parce que j'avais besoin d'avoir une certaine distance. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus besoin de me rapprocher des gens et donc je vais aller beaucoup plus facilement sur le tutoiement. D'accord? Et donc, ça va dépendre un peu de l'objectif. Et j'ai eu cette discussion il y a 2 jours avec un directeur d'hôtel
Et on est d'accord sur pas mal de choses, mais il y a un point sur lequel je n'étais pas d'accord avec lui parce qu'il avait tendance à dire, moi, je tutoie les gens. Par exemple, des jeunes garçons qui sont au restaurant, je les tutoie, mais je demande le vouvoiement en retour. Et je me disais, c'est quand même bizarre parce qu'à partir du moment où on tutoie les gens, ben, on doit pouvoir les autoriser à nous tutoyer. D'accord? Et je faisais le parallèle avec certaines pratiques qui se faisaient il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je les ai connues, donc je suis ancien mais pas dinosaure, où ça se pratiquait avec certaines catégories de public. Par exemple, il y a des gens, ils vous voyaient les chefs de rang et ils tutoyaient les plongeurs. Et je me dis, attention, voilà, on peut envoyer un message qui n'est pas le même. Et puis, il y a des personnes qui peuvent avoir ce réflexe-là pour filles-garçons ou en fonction de l'origine de la personne. Et là, je me dis, le warning, il est encore plus important. Voilà. Et donc, ce que je vous recommande, c'est là-dessus, c'est de donner les règles du jeu et de faire attention aussi aux effets induits. C'est-à-dire que, par exemple, bah, si je sais que, je vais dire Géraldine, comme ça je nomme personne, si Géraldine, elle tutoie tout le monde, mais que moi, elle me vous voit, et qu'il n'y a pas de raison, en fait, parce que je ne suis pas beaucoup plus âgé que tous les autres, eh bien, peut-être je vais me dire, en fait, elle m'apprécie moins. Voilà. Et donc, il faut aussi peut-être avoir une explication. Et pour revenir aussi à ce que disait Emeline tout à l'heure, moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens que je tutoyais avant. Et j'ai expliqué aux gens en disant, vous savez, c'est la fille d'un ami, donc on s'est toujours tutoyé. Et donc, comme la règle de communication dans l'entreprise, c'était le vouvoiement, ben, je ne veux pas que vous soyez étonnés parce que je vais continuer à la tutoyer, elle va continuer à me tutoyer. Ça ne veut pas dire que je serai moins exigeant avec elle, mais à partir du moment où on s'est toujours tutoyé, je trouve que passer tout de suite au vouvoiement, ça donnerait un discours qui sonne faux et ce n'est pas ce que j'ai envie d'avoir. Voilà. Et en fait, quand on explique les choses, ben, les gens les comprennent assez facilement. Le deuxième sujet qui était à l'ordre du jour, on était sur un entretien de recadrage avec quelqu'un qui avait pris son service en retard. Voilà. Si vous avez en tête les éléments qui ont composé en fait ce jeu de rôle, voilà. Qu'est-ce que vous avez comme observation à faire par rapport à un cas analogue comme celui-là? Est-ce que vous l'avez encore en mémoire? Bah, c'était des Mm. J'ai pas entendu, pardon. retards répétés. En fait, on est sur le thème numéro 2 et on dit, Ouais. et vous, comment mèneriez-vous cet entretien de recadrage avec un collaborateur qui a pris l'habitude de prendre son service avec du retard? Oui, Nathalie. Ouais, tout à fait. Moi, je l'ai vécu l'année dernière avec une femme de chambre du soir. Donc, ça a été répété des retards assez conséquents sur plusieurs semaines, plus même voilà. Et on en arrivait à un moment. Bah, écoutez, je me suis énervée dans le sens où je lui ai dit qu'il fallait qu'elle arrête, autrement c'était une Ouais, sanction ouais, disciplinaire. tu veux dire que tu t'es mis en colère? Je me suis en colère. Tu peux pas Euh, t'énerver. oui, en colère peut-être, je sais plus exactement, mais je sais doser maintenant ma colère, donc je sais plus exactement. Voilà, j'ai une façon de faire différente maintenant, mais en lui disant que ce serait une sanction disciplinaire et que comme on a la possibilité de gérer les heures de travail avec le logiciel Equalog, je lui ai fait peur en lui disant, alors là c'était la manipulation, que ce serait déduite de sa fiche de sa paye à la fin du mois. Hmm. Donc elle m'a cru, et de ce fait-là, bah, maintenant elle est à l'heure et que s'il arrive qu'elle soit en retard, tout de suite elle m'appelle et depuis, j'ai pas réellement de soucis à son égard à ce sujet. Alors, tant mieux. Alors ça, si tu veux, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Maintenant, forte de ton expérience, Alors, cette semaine, je l'ai vécu également, du fait que. comment tu ferais cette fois-ci? Alors, comment je ferais là par rapport à cette personne? Bah, je resterai très ferme dans ma façon de parler sans m'énerver. Voilà. Ah, ah, Voilà. assuré. Voilà.
en lui disant que malheureusement qu'elle désorganise le service, qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc, je la laisse réfléchir, mais que malheureusement, je n'aurai pas d'autre solution que si elle continue à désorganiser le service, de procéder à une sanction. Voilà, que malheureusement, c'est la loi, il y a des horaires qui sont affichés, elle doit respecter ses horaires de travail. Et puis, parce qu'il y a des heures, je rappellerai les heures les heures effectives et les temps de pause, et que tout le monde doit se plier à ses horaires de planning, ses horaires de travail par rapport au planning. Voilà, elle est pas unique, hein. Tout le monde a la même procédure à respecter. Alors, je Voilà. vais revenir sur plusieurs éléments, Nathalie, parce qu'il faut que je Ouais. ne perde pas dans ma tête. La première chose, quand je te titille par rapport à énervé, Ouais. voilà, pour moi, quelqu'un qui est énervé, c'est quelqu'un qui... On ne connaît pas la raison. On ne connaît pas la raison. Il se met en colère ou, enfin, je sais pas, il peut réagir différemment. Mais par exemple, imagine, voilà, moi, je me suis fait engueuler par ma femme ce matin, je viens travailler avec vous et je suis énervé. Et on se dit, mais non, c'est pas juste, ça n'a rien à voir avec votre travail. Par contre, si vous n'avez pas fait le travail et ça fait 3 fois que je vous le demande, je peux peut-être me mettre en colère. Et à ce moment-là, les choses sont différentes. Et Ouais. tu as utilisé un mot magique tout à l'heure, qui était le mot assertif. Ouais. Et voilà, l'objectif, c'est d'être dans l'assertivité, d'être assertif. Ouais. Le deuxième point sur lequel je voudrais juste réagir, et le dernier, c'est quand tu dis malheureusement. Si j'étais par exemple manager et que je fasse un entretien, alors qu'il soit light ou pas light, mais un entretien de recadrage avec toi, si je dis malheureusement, je suis obligé de prendre une sanction, ça veut dire que quelque part, j'aurais pas voulu la prendre, tu sais, c'est pas de ma faute, mais je suis quelque part obligé de le faire. Or, au niveau manager, si tu dis, bah, écoute, si tu arrives en retard, eh bien, tu auras une sanction. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je l'assume. Voilà. Oui, tout à fait. Parce que sinon, c'est très ambigu pour le Oui. salarié en disant, mais finalement, elle voulait pas me la mettre, donc finalement, c'était pas si grave que ça. Mais Ouais. je peux la voir, donc elle aurait pu ne pas me la mettre, et donc ça commence à faire des nœuds au cerveau. Voilà. Donc à un moment donné, la décision, tu considères que la décision, elle est juste, parce que si elle n'était pas juste, tu ne l'appliquerais pas. Et Ouais. donc, si elle est juste, tu l'appliques. Voilà. Ouais, Et tout à fait. l'application, voilà, je ferai attention à ce mot, je suis obligé ou malheureusement, ou voilà, c'est Ouais, ouais. Mm. ouais. Et en fait, c'est ça que je voudrais qu'on fasse ensemble quand on a des situations, qu'on développe chacun la réflexion sur se disant, bah oui, comment je fais, qu'est-ce que j'aurais fait, pourquoi, comment. Et il n'y a pas de miracle, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, quand tu es confronté à la réalité, bah, on ne fait pas toujours tout ce qu'il faut, tout juste. Simplement, le but, c'est aussi de se dire, souvenons-nous de ce qu'on a fait avant de travailler sur le sujet pour vérifier bah, si on les fait différemment, s'il y a des progrès, s'il y a des choses qu'on a envie de mettre différemment. Oui, tout à fait. Merci Nathalie. Merci. Emeline. Oui, bah moi ça m'est arrivé ce week-end que il y a une femme de chambre qui arrive tous les dimanches en retard. Au début, tous les dimanches, je lui dis t'es encore arrivé en retard. Enfin, je le répète, je lui fais comprendre qu'elle est arrivée en retard, que c'est pas normal. Mais plusieurs fois, elle m'a dit oui, mais j'ai prévenu. Oui, mais et ce week-end, elle m'a encore dit oui, mais j'ai prévenu. Je dis prévenir, c'est bien et c'est la moindre des choses. C'est tu montres que tu es en retard, mais ça désorganise et enfin, c'est toujours pas le respect de tes horaires. Et, euh, et donc, bah là, j'ai échangé un peu avec elle et j'ai fait remonter l'information j'ai fait remonter l'information à Nathalie et du coup, par la suite de ça, il y a eu une sanction à la longue qui est tombée. Moi, j'utilise souvent des images. Alors parfois, ça tombe bien, des fois moins bien, mais par rapport à ce que tu me dis, je dis, voilà, écoute, tu es en mobilette, tu es au feu rouge, d'accord? Moi, je suis derrière en voiture, le feu passe au vert, tu n'as pas bougé. Je klaxonne et j'accélère et je te renverse. Bah, je t'ai prévenu, hein. Bah oui, je t'ai prévenu. Mais le fait de prévenir, ça n'empêche pas que tu fais la faute. Mm. Et effectivement, dans ce que tu dis, on revient aussi sur l'assertivité.
c'est à la fois dire les choses et d'avoir quelque chose qui soit gradué, proportionnel. Parce qu'on peut toujours dire que 5 minutes, c'est pas énorme. Donc 6 minutes, c'est pas énorme non plus, parce qu'il n'y a qu'une minute d'écart, et puis etc., etc. Et si tu arrives au bout du raisonnement, tu as 3 jours de retard et c'est toujours pas gênant, quoi. D'accord? Donc forcément, amener aussi les gens dans le raisonnement et, voilà, et tenir avec le respect de la règle, bien sûr. Et merci, Emeline. Julia. Moi aussi, j'ai une situation dans mon équipe actuellement avec une personne qui arrive presque toujours en retard. Alors, vous avez remarqué quand même que je leur ai tous demandé à vos collaborateurs et collaboratrices la semaine dernière d'arriver en retard parce qu'on allait traiter. Et vous avez remarqué. OK. Et la première fois, plusieurs fois, je l'ai vue. Et en plus, elle est nouvelle dans l'équipe. Je l'ai expliqué clairement que si elle fait ça, ça nous met tout le monde en retard avec l'ouverture de buffet et tout ça. Voilà. Après, ce dimanche, oui, elle m'a pris pour du jambon. Elle m'a raconté quelque chose qui c'est pas du tout vrai ce qu'elle a fait. Voilà, elle m'a envoyé un message très très drôle. Et je dis alors ça va pas du tout. Elle me prend plus. Voilà. Et j'ai demandé l'aide à Madame Chapuis de m'accompagner dans un entretien avec elle pour s'expliquer bien comment ça marche dans l'entreprise, lui se faire souvenir les règles qu'on doit quand même venir à l'heure et que surtout pour le petit déjeuner, c'est très important parce que le client il peut attendre à la porte pour qu'on ouvre le buffet et à cause d'une personne, on ne peut pas ouvrir à l'heure. Et ça tombe pas très très bien pour notre client. Et tu vois, Yulia, sur un cas comme celui-là, c'est là où la structure de l'entretien, elle prend tout son sens. Parce que souvent, les gens, non, mais tu sais, c'est important, mais non, mais c'est pas énorme, mais il n'y a pas que moi, et ceci et cela, et on fait des yo-yo. Et si on dit, écoute, Yulia, voilà, il faut que je t'explique ce qui s'est passé, d'accord? Donc, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, je vais te demander de ne pas m'interrompre, d'accord? Après, tu m'expliqueras ce que tu as à me dire, et ensuite, je te dirai les conséquences qu'on va trouver sur la situation. Et si tu veux, le ton n'est pas le même. C'est voilà, tu es en retard, tu dérègles le service, c'est le ceci, cela, c'est ça, ça fait 3 fois que je. OK. Et maintenant, je te demande d'en tenir compte et de ne plus être en retard une seule fois pendant le trimestre. Ouais. Ouais. Et après, la personne, elle parle, et pendant qu'elle parle, tu ne dis rien. Et tu ne bouges même pas la tête. Ce qui fait qu'elle va se sentir pas très bien, et ce qu'elle va dire, ça va être très rapide. Blablabla. OK. Et on dit, écoute. C'était exactement comme ça l'entretien que j'ai eu avec Madame Chef. Exactement. Et ensuite, dans la conclusion, en fonction d'eux, si c'est la première fois, c'est en disant avertissement sans frais, mais il n'y en aura pas deux. Tu vois, et dans la façon dont tu vas communiquer, la pression, elle monte, forcément. Hein. OK, merci Yulia. Dans vos services, Camille et Caroline, est-ce que moi, je ne suis pas confrontée à cette problématique-là. Moi non plus. Non, d'accord, OK. Ouais. Alors là, on est sur un exemple, hein, voilà, qui peut vous donner des informations sur des cas analogues ou des cas comme ça qui peuvent à un moment donné se produire. Le dernier thème, on était sur une personne qui a un comportement nonchalant et contre-productif. C'était le thème numéro 3. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez tiré de ce troisième cas? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous rappeler des situations que vous avez déjà eues? Où il y avait aussi une personne qui réagissait en disant, en fait, quand la personne, elle a fini la période d'essai, on ne peut plus faire, on ne peut plus rien faire, sinon elle se met en maladie. Là, on est dans des situations qui sont, là, je vais reprendre l'expression de Nathalie, mais la mettre dans un autre contexte, où malheureusement, ce sont des choses qui arrivent dans notre vie de tous les jours. Ce type de confrontation. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Nathalie. Moi, j'ai été amenée à être confrontée à ce genre de situation. Simplement, de mémoire, c'était toujours des personnes en CDD ou des personnes qui étaient encore en période d'essai.
Donc, ça m'a permis de réagir de moins période d'essai quand elle n'est pas terminée révolue, de pouvoir mettre fin à la période d'essai. Mais période en contrat en CDD, bah, je dirais de prendre mon mal un peu en patience et en disant qu'elle a bientôt fini et qu'après, elle fera plus partie de l'entreprise parce que il y a, il y a une date butoir. Donc, j'ai pas. Voilà. Donc, ça se passe vers la fin. Voilà, ça, voilà. Parce que bon, après, je dirais que par expérience, c'est jamais dans les premières semaines ou dans les premiers mois que la personne se révèle réellement. C'est plus au cours du contrat ou à la fin au milieu ou à la fin de la période d'essai, on va dire. C'est, voilà, cerner réellement comment dire, moi, je donne la chance aux personnes de progresser, de faire leurs preuves. Et puis au niveau du comportement, la vraie personnalité du candidat ou de l'employé se révèle pas dans le début, c'est au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que bah, ça peut être compliqué, pas dans les débuts, mais à la force de travailler avec la personne ou à la force de l'avoir dans son équipe en tous les cas. Bien sûr. C'est pour ça que ma femme, elle m'a dit qu'elle avait attendu le premier anniversaire de mariage pour découvrir ma vraie personnalité. Bien sûr. Voilà. Non, mais voilà, donc, mais c'est l'être humain qui se révèle à un moment donné, et puis bon, comment dire, c'est bien aussi d'avoir parlé d'objectifs sur des chapitres précédents, parce que c'est en mettant des objectifs à la personne, en la recadrant, que là, on peut actionner et mettre, s'il faut, des procédures en place par la suite pour lui faire comprendre que son travail ne va pas ou son comportement ne va pas et que la pression, pas une tolérance zéro, que ça lui donne malheureusement une pression et que bah, par elle-même, je pense que la personne, elle est amenée à dire qu'elle ne correspond pas au candidat ou elle ne fait pas le job comme il faut en tous les cas. En fait, tu vois, Nathalie, on dit qu'on doit faire attention à ne pas avoir de comportement manipulateur. Ouais, Et aussi que nos collaborateurs, parfois, ils ont des comportements manipulateurs. Et ouais, le premier comportement manipulateur, c'est de dire on m'en demande toujours plus, on m'en demande toujours trop. Si on a des objectifs et qu'on a des procédures, bah, à un moment donné, tes objectifs, ils sont fixés et tes procédures, elles sont notées. ouais, Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de discussion. ouais, D'accord? Alors, il n'y a pas de discussion. Pour des gens qui ont envie de discuter, il y en aura toujours, mais on commence quand même à cerner davantage. On commence à cerner davantage. Ouais. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est de pas laisser tomber les bras, en fait. Si on se met en côté défaitiste en disant bah oui, mais on peut rien faire parce que sinon la personne elle se met en maladie, non seulement on ne règle pas le problème de cette personne-là, mais en plus on risque par ricochet d'avoir un système, je vais qualifier d'épidémique, parce qu'à ce moment-là, on se dit bah en fait oui, personne ne dit rien, c'est open bar, donc pour moi aussi, et à ce moment-là, on commence à en avoir un deuxième ou un troisième. C'est pour ça que cet exemple avait été aussi pris, parce que voilà, malheureusement, on est sur des exemples qui sont de plus en plus à l'ordre du jour. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on les développe aussi dans la réflexion. D'accord. Autour de la table, autre personne, une remarque par rapport à ce sujet? Non, c'est bon, Julia? Pour moi, c'est bon. Et, comme vous avez dit, c'est important de ne pas laisser tomber, pas laisser l'affaire de grave, de ne pas faire ce que j'ai eu un exemple comme ça. Et avec l'aide de Manon qui m'a dit, allez, tu dois aller vers elle, tu dois communiquer plus, demander ce qui ne va pas, faire des réunions, et comme ça, tu amènes la personne peut-être à mieux comprendre ce que tu souhaites qu'elle fasse. Et comme ça, voilà, les choses, ils commencent à se mettre dans les bons rails. Si vous montrez que vous baissez la garde, La personne se dit, laisse tomber. Si mon manager a laissé tomber, moi aussi, je ne veux pas. bien sûr. D'accord. OK. Camille, Caroline? Tout est bon.
C'est bon aussi? D'accord. Emeline, tu voulais rajouter quelque chose? Non, rien de plus. Non? C'est Ouais. bon. Est-ce qu'il y a un point que vous aimeriez mettre à l'ordre du jour en questions diverses à ce moment-là? Non? C'est bon, on a tout évoqué. Écoutez, je vous félicite pour votre participation active parce que j'ai trouvé que cette session, elle était bien dynamique. On a partagé pas mal de sujets. Et donc, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Et je vous envoie, comme d'habitude, le replay. Et on continue aussi nos avancements sur nos standards et procédures. Et je vous souhaite une excellente journée en rendant l'antenne dans les temps, comme on dit. À vous les studios ici Cognac G, c'est ça? Ça, c'est pour les plus anciens. Mais ça, c'était off. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Merci à vous. de parcours. Là, et vous savez que vous pouvez toujours communiquer si vous avez un besoin particulier, que ce soit sur un sujet ou un autre. OK? D'accord. Très bien. Merci Bruno. Oh. Bon après-midi. Bye.